Bon alors, c'est la saison 2, alors faisons le récap des persos. Un mec déguisé en ours, tiré le torse à tout ce que je dis. Je t'emmerde. Un gamin inutile, stupide, crétin, qui n'a rien à foutre dans cette émission. Hey. Et c'est tout. Attends une minute, gamin. Tu sais que je suis toujours là? T'as oublié de me présenter. Non, pas lui. Non, pas encore lui. Salut. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'animé Tensai Shitara Slime d'Attaquel, moi quand je m'incarne dans slime, etc. Encore un animé de merde que tu vas défoncer parce que c'est une proie facile. Fais attention à ce que tu dis, petite merde. Ou je te plante. Mais c'est interdit. Tiens, une plante. T'es vraiment allé chercher une plante pour cette vanne? Bon, revenons à notre slime préféré. Autrement dit, Tensora, c'est peut-être plus simple à retenir. Bon, tu présentes le synopsis? Donne-moi encore un seul ordre et tu finis dans l'acide. Moi, quand je m'incarne en slime, ou Tensai Shitara Slime d'Attaken, abrégé en Tensora, est un light novel écrit par Fusé, adapté en manga, puis dessiné par Taiji Kawakami, puis adapté en animé par le studio Ghibli. Cette série nous raconte l'histoire de Satoru Mikami, salarié qui, après avoir été poignardé, se fait réincarner en slime tout mignon et acquiert plusieurs capacités, dont Predator, qui lui permet d'évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Il rencontrera plusieurs compagnons, dont Shizu et Velver, deux personnages très importants pour la suite de l'histoire, et deviendra même le maître d'une ville de monstres reconnue par le seigneur démon, Milim Nava. Je pense que ça suffit pour l'instant, non? Ils en ont assez vu. Et aussi, quel montage de merde! Bah, franchement, c'est de la merde. Le personnage principal, il ressemble à un gluon qu'on tue dans Dragon Quest 9. Et pourtant, mon cher ami, non seulement il fait partie des meilleurs isekai existants, mais il est facilement dans mon top 10 de mes meilleurs mangas et animés préférés. C'est simple, non? On enchaîne sur des points positifs? Non, cette fois, on commence dans les points négatifs. À tout hasard, comme j'ai aucune imagination, le chara-design de l'animé. Eh bien, figure-toi que... Oui. Alors, attention, c'est un avis personnel, ce qui est tout à fait logique. Je pense que même s'il est vrai qu'au début, le chara-design a l'air de correspondre, pour ceux qui ont lu le manga et le light novel, il correspond pas. Et je comprends parfaitement. Actuellement, le ton du manga et de l'animé se correspondent. Sauf pour ceux qui lisent les chapitres sur internet. Ouais, alors bien sûr c'est un avis personnel, moi je trouve qu'il correspond pas, il y en a qui trouvent que ça correspond, et je comprends parfaitement pourquoi. En plus l'animation est pas dégueu. On en parlera dans les points positifs. Numéro 2. Je suis obligé de le faire comme ça. En plus ça fait 4, regarde. Chut, donne la papate. Bah, c'est nul non? C'est-à-dire? Argumente. Voilà, ta gueule, point positif. Détachez-moi! Détachez-moi! Coucou panier. Ça y est, c'est enfin un mois d'entrée en scène. Je trouve que cet animé quand même il est timide, hein. Parce qu'après tous les hentai que j'ai vus sur des slimes, Limulu il pourrait faire mieux quoi. Je sais pas, il y a pas mal d'elfes. Tu sais, dissoudre les vêtements. Oh non, non pas lui, oh bordel. Bon, numéro 1, hein, numéro 1. En numéro 1, on a l'animation. Même s'il est vrai que le chara-design ne me correspond pas, c'est pas qu'il y a pour l'animation, je vous rassure. Que ce soit pour les combats, les scènes, même normales, l'animation est au rendez-vous, elle est fluide et elle est stylée. Ce qui rend les combats spectaculaires. Bah, numéro 2. Chacun des personnages est super attachant, très bien développé. Oups. La prochaine fois que tu l'ouvres sans suivre l'écriture, tu finis comme le rageux. Et t'as vu tout ce harem que tu peux te faire? Oh non, non, pourquoi il est revenu? Que ce soit les personnages principaux ou secondaires, Limulu, Shion ou Benimaru, la plupart de ces personnages sont super bien développés. Ont un passé tragique ou pas, hein, franchement, on s'en fout, et arrivent à être super attachants, ce qui est très rare dans un isekai, vraiment très rare. En numéro 3,
le rythme. Et oui, effectivement, Tensura est l'un des rares animés de type Isekai à avoir un rythme assez lent qui permet au scénario de se mettre en place et aussi à développer les personnages. C'est vraiment la grande force de Tensura, c'est d'être très lent dans son rythme. Pour conclure, Tensura est très atypique. Même s'il est vrai que c'est un isekai qui sort parce que c'est vraiment la mode, c'est l'un des rares isekai à proposer quelque chose de nouveau, d'avoir un rythme plutôt lent par rapport à ses congénères qui sont super rapides. Je donnerai pas d'exemple parce que sinon je vais me faire insulter. La tête de chat. Qui laisse de la place aux intrigues sans tout rusher et qui amène une évolution d'un personnage principal qui, au fur et à mesure, ne va plus être aussi gentil qu'il ne l'est actuellement. Je ne spoilerai pas plus que ça. Je vous conseille vraiment de regarder ou de lire Tensura parce que franchement ça reste un des meilleurs animés de type Isekai de ces 10 dernières années. Par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, je le qualifierais même de meilleur que No Game No Life. Voilà, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit. Allez, salut, abonnez-vous.